cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Et sauvé par tes merci et guéri par tes vertus, tous nos cœurs se soient ton sacré louange, louange empire, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi, oh alléluia, à notre Sauveur sur la croix. Jésus reçoit nos adorations, celle tous les actes, les cantiques des rachetés, que sauvé par tes vertus et guéri par tes vertus, tous nos cœurs te soient ton sacré louange, louange empire, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi, oh alléluia, à notre Sauveur sur la croix, louange, louange empire, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi, oh alléluia, à notre Sauveur sur la croix. Jérusalem, Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je confier qu'on s'aime et recevoir dans ton sérieux de mon sauveur, des doutes à quel plus haut, plus loin que la terre infinie, mais je verrai mon Rédempteur béni, dans son palais l'empire étincelant, tout y croit, oh gloire à ti encore, Jérusalem, Jérusalem, cité le Dieu, quand pourrais-je ton si concert et recevoir notre sérieux, t'es mon sauveur, t'es nous à qu'un plus loin que l'azur infini, mais je verrai mon Rédempteur béni, dans son palais l'empire étincelant, pour tout y croire, oh gloire à Dieu, plus haut, plus loin que l'azur infini, mais je verrai mon Rédempteur béni, dans son palais l'empire étincelant, tout y croire, oh gloire à Dieu, plus haut, plus loin que l'azur infini, mais je verrai mon Rédempteur béni, dans son palais l'empire étincelant, pour tout y croire, oh gloire à Dieu, enfant. Distingués amis visiteurs, chers internautes, chers frères et sœurs, bonsoir et bienvenue à notre réunion de prière. À la content que nous comptons pour nous ouais déjà deuxième mercredi du mois de février. Nous devons faire que nous comptons pour nous dire bon Dieu merci parce que jusqu'ici il secourt nous. Alors que il y a un pile monde qui a souffert dehors, alors que il y a un pile qui a couru l'hôpital, alors que il y a même qui allait déjà au tombeau, ou même avec nous recevoir un privilège béni pour nous capables de vivre. C'est ça fait m'a invité au côté la caillou pour dire béni soit l'Éternel. Au Assoya, nous pour aller non seulement louer le Seigneur, mais nous pour aller apprendre en pile sur le livre de l'Apocalypse que notre cher pasteur Eric vient étudier ensemble avec nous. Mais m'a supplié nous en grâce, pas prendre étude là, pas prendre louange pour vous-même seul, mais faites devoir ça, faites une évangélisation digitale, relais toutes amis, toutes connaissances, partagez lien avec eux, bayo lien YouTube là, bayo lien sur Facebook, faites connaître
que ici à Horeb, nous réunis pour nous capables de louer l'Éternel, mais aussi pour nous capables d'étudier sa parole. Parce que plus de prière, plus de puissance, plus d'études, plus de connaissances. Que bon Dieu bénisse nous encore une fois. Bienvenue à l'église en ce mercredi soir. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Que par ta grâce, instant qui passe, ça va nous rapprocher de toi. Et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs se lèvent par la foi. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, ce soir, nous venons à ta présence pour continuer avec notre série d'études sur les livres de l'Apocalypse. Nous demandons au Seigneur pour qu'il ouvre compréhension nous et entendement nous, pour que nous soyons réceptifs à message que vous voyez pour nous asseoir, pour nous comprendre et pour nous capables de mettre en pratique et partager avec d'autres qui ne te connaissent pas encore. Servez avec ton serviteur que
façon que j'aime faire par le passé. Use me, Lord, as you've never done before. Send your Holy Ghost upon your earthly vessel. And I will give you the praise, honor, and glory. For we ask it in Jesus' name. Amen. Bien chers auditeurs, bien chers membres d'Église, bien chers internautes, c'est avec joie que nous nous retrouvons nous encore dans la maison du Seigneur, ou bien en ligne, pour nous capables de continuer avec notre série d'études sur le livre de l'Apocalypse. Vous vous rappelez que mercredi dernier, nous avons parlé de Babylone, Babylone la Grande. Nous avons d'après la parole de Dieu que Babylone est tombée, lui qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Selon Apocalypse 14, verset 8. Nous voyons que le vin de Babylone consiste en ces faux enseignements, parmi lesquels nous voyons l'immortalité de l'âme, le baptême des enfants et la sainteté du dimanche, pour ne citer que 3. Ce soir, nous voulons considérer un faux enseignement, plus particulièrement la sainteté du dimanche. J'aimerais vous dire que le livre de l'Apocalypse étant spécialement écrit pour les derniers temps, et Jésus et sa résurrection étant au cœur même de sa révélation, il semble logique de s'attendre à y trouver quelques indications précises concernant l'habitude de l'Église d'observer le dimanche en l'honneur de la résurrection de Jésus. La question se fait ce soir. Est-ce que la Bible enseignait la sainteté du dimanche? Est-ce que la sainteté du samedi a été transférée au dimanche? J'aimerais vous dire ce soir qu'il y a 8 passages dans la Bible qui nous parlent du premier jour de la semaine, qui est le dimanche. Suivez avec moi ce que la Bible nous dit au sujet du premier jour de la semaine. Quittez la Bible, parler à ce sujet et répondre aux questions que nous gagnons concernant la sainteté du dimanche. Est-ce que la Bible supportait ça? Est-ce que la Bible confirmait ça? Nous lisons un premier passage que nous joignons dans Marc chapitre 16, le verset 9. Voici ce que la Bible nous dit. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Nous joignons ça dans Marc chapitre 16, le verset 9. Ça, c'est le premier passage que nous lisons qui mentionnait le premier jour de la semaine. Nous voyons que le premier passage, ça, il référait au premier jour de la semaine comme étant le jour de la résurrection de Jésus. En nous voit deuxième passage qui mentionnait le premier jour de la semaine. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 28, le verset 1er. Matthieu 28, le verset 1er. Il lit ainsi. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. J'aimerais vous dire que le premier jour de la semaine, qui est le jour de la résurrection, vient après le sabbat, mais le premier jour n'est pas le sabbat, d'après ce que nous venons de lire. Parce que Matthieu nous dit dans le premier verset du chapitre 28 qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Il va sans dire que le premier jour de la semaine ici vient après le sabbat, mais il n'a pas remplacé le sabbat. On nous voit un troisième texte que nous joignons dans Jean
chapitre 20, et le verset 1er. Jean, chapitre 20, le verset 1er. Voici ce que nous dit la Bible, la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. C'est clair que Marie de Magdala se rendit au sépulcre le premier jour de la semaine et non au jour qui précède le premier jour qui était le sabbat. Étant arrivée, elle trouva la pierre ôtée du sépulcre qui indiquait que Jésus était ressuscité et que le sépulcre est vide. Donc, c'est clair que ici, le premier jour de la semaine, il n'a pas remplacé le sabbat, mais elle demeurait, le premier jour de la semaine et non le sabbat. On nous considérer quatrième texte que nous joignons dans Marc chapitre 16, les versets 1 à 6. Marc chapitre 16, les versets 1 à 6. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le verset 2 nous dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Le verset 3, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Verset 4. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Le verset 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. On nous voit quelques points rapidement dans le verset que nous sautons. Premier point à considérer, c'est que les femmes se rendirent au sépulcre après le sabbat et non le jour du sabbat. Deuxième point, ces femmes achetèrent des aromates après le sabbat pour ne pas profaner le sabbat. Troisième point, l'achat des aromates s'est fait le premier jour de la semaine, indiquant que le premier jour de la semaine n'est pas sacré. Quatrième point, elles se rendirent au sépulcre après le sabbat pour embaumer le corps de Jésus après le sabbat afin de ne pas profaner le sabbat. Cinquième point, embaumer le corps de Jésus le premier jour de la semaine n'est pas une profanation parce que le premier jour n'est pas sacré. Sixième point, le dimanche ne peut être le sabbat parce que le sabbat, comme nous dit le texte, était passé quand le dimanche commençait. Allons maintenant au cinquième texte concernant le premier jour de la semaine. Nous trouvons dans Luc chapitre 24, le verset 1er. Luc 24, verset 1er, c'est le cinquième texte qui nous parle du premier jour de la semaine. Et bien, qui ça le dit? Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés.
Le livre de Luc fut écrit, bien-aimés frères et sœurs, par un pagano-chrétien, 30 ans après l'ascension de Christ. Mais nous voyons qu'il ne mentionne aucun changement du jour d'adoration. Luc, qui était chrétien, il était un pagano-chrétien. Cela veut dire qu'il était un païen converti au christianisme. Et le livre de Luc, ce médecin, a été écrit 30 ans après l'ascension de Jésus au ciel. Mais nous voyons 30 ans plus tard que Luc n'a fait aucune mention que le jour d'adoration a été changé du samedi au dimanche. Maintenant, on nous voit le 6e texte qui fait mention du premier jour de la semaine. Pourquoi est-ce que jusqu'ici la Bible supporte la sainteté du dimanche? Jean 20, les versets 18 et 19. Jean 20, les versets 18 et 19. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Jean 20, les versets 18 et 19. Bien, frères et sœurs, cette réunion ne pouvait être tenue en l'honneur de la résurrection, et moins encore sur une base régulière, puisqu'il faut attendre que Jésus se présente au milieu d'eux pour que les disciples croient en sa résurrection. Il est évident que ce texte ne soutient pas la vénération du jour de la résurrection. Nous avançons maintenant avec le 7e texte qui fait mention du premier jour de la semaine pour voir est-ce que la Bible supporte la vénération du jour de la résurrection qui est le premier jour de la semaine. 1 Corinthiens 16, le verset 2. 1 Corinthiens 16, verset 2. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. C'est évident qu'il ne s'agit pas ici d'un service religieux, le premier jour de la semaine, pendant lequel on fait passer la sébille. Écoutez-moi bien, bien-aimés frères et sœurs, le ramas de l'argent qui se fait chez les membres ne faisait pas à l'église. C'est la caillou que ramasse a été faite. Donc ça, c'est pas une rencontre qui était faite à l'église, côté que tu as ramassé l'argent ou bien la dîme et les offrandes, mais c'est plutôt un ramas qui était fait chez les frères et sœurs. Et le verset 1er du même chapitre explique le contexte, côté que nous lisons que il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Paul a organisé une collecte de fonds en faveur des chrétiens de Jérusalem qui ont souffert en bas d'une grande famine. C'est pour cette raison que te dit pour que soient capable le premier jour de la semaine, mettez à part ça que vous capable selon moyen que vous gagnez pour ne pas attendre son arrivée, mais mettez-le à part depuis qu'on d'avance et lui-même lorsqu'il vient pour être capable de recueillir dons
que yo gagné. Donc c'est pas une réunion d'adoration. C'est pas un culte d'adoration. C'est pas une réunion spirituelle. C'est pas un service qui se faisait à l'église. Mais c'est plutôt l'apôtre Paul qui passait dans les foyers pour recueillir le premier jour de la semaine une offrande spéciale en faveur des saints. Pour qui raison? Parce que Acte 11, versets 27 à 30 explique, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Le verset 28. L'un d'eux, en parlant des prophètes, l'un des prophètes nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine, sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, en parlant de Claude l'empereur romain. Le verset 29 dit, « Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. » Le verset 30 nous dit, « Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. » Vous vous rappelez que Saul, qui est devenu Paul, était appelé Saul de Tarse. Et après sa conversion, il devenait Paul, l'apôtre aux païens, ou bien l'évangéliste aux païens. Donc le texte explique ici que un prophète du nom d'Agabus était campé et sur l'influence du Saint-Esprit, il annonçait qu'il y a une grande famine qui pourrait frapper la terre. Et comme il était prophétisé et annoncé, ça a été réalisé sous le règne de Claude, l'empereur romain. Et à cause de famine, ça, les disciples étaient résolus entre eux pour voyer chacun selon moyen qu'ils ont gagné, un secours aux frères qui étaient habités la Judée. Et pour réaliser ça, ça a été fait. Ils prennent bien et prennent ça qui a été recueilli pour envoyer aux anciens de la Judée par les mains de Barnabas et de Saul de Tarse, qui est devenu Paul, l'apôtre aux gentils. Donc c'est dans ce contexte que Paul lui-même lui dit, ça que nous ramassons, mettez-le à part pour moi, et moi-même, lorsque moi finis le premier jour de la semaine, moi va recueillir ça que nous mettons à part, et n'a mener by les anciens qui dans la Judée pour distribuer pour ceux qui sont dans le besoin et qui affectés par famine ça dans la Judée. Donc c'est pas une rencontre spirituelle, c'est pas une rencontre religieuse, c'est pas dans le temple, mais c'est plutôt chez les frères et sœurs pour recueillir ça que vous gagnez le premier jour de la semaine pour les frères et sœurs qui sont frappés par la famine dans la Judée. Donc ce texte que nous venons de lire ne supporte pas la vénération du premier jour de la semaine. Elle n'est pas montré aucun côté que la sainteté du samedi a été transférée au dimanche, le premier jour de la semaine. Maintenant, voyons le 8e et dernier texte qui nous parle du premier jour de la semaine. Nous joignons dans Actes chapitre 10, les versets 7 à 11. Actes chapitre 10, les versets 7 à 11. Voici ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Le verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Verset 9. Or,
un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Le verset 10, mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Le verset 11. Quand il fut remonté, en parlant de Paul, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Nous lisons ça dans Acte 10, les versets 7 à 11. J'aimerais vous dire que ce passage que nous venons de lire, de Acte chapitre 10, les versets 7 à 11, mentionne le premier jour de la semaine, comme ces plusieurs textes que nous venons de lire le mentionnent dans le Nouveau Testament. Ces textes que nous venons de lire identifient le premier jour de la semaine comme le jour où Christ, le Messie Jésus, fut ressuscité. Ce texte fait référence dans le Nouveau Testament des chrétiens qui se sont réunis au premier jour de la semaine. Dans le livre des Actes, rompre le pain semble indiquer un repas au lieu d'une célébration de la Sainte Seine. Car il est dit dans Luc 24, verset 35, « Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. » Ici, dans Luc 24, verset 35, Luc fait mention de ses disciples, de ses 2 disciples qui étaient avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Le mention qui est fait ici de rompre le pain, pas indiquer que disciples, c'était en sainte scène, c'était communion, la communion que tu apprends avec Jésus, mais plutôt rompre le pain ici, simplement faire mention de un repas que tu as gagné avec Jésus. Donc le contexte de Acte 10, les versets 7 à 11, fait mention d'un repas et non de la communion ou bien de la Sainte Seine. Donc maintenant, ce scène que nous avons vu dans Acte 10, les versets 7 à 11, représente un service qui se faisait le premier jour de la semaine. Mais il n'est pas signalé aucun endroit que les chrétiens du Nouveau Testament te suspendent adorer Dieu, le Créateur, le jour du sabbat. Car il est évident à travers la parole de Dieu, à travers le Nouveau Testament, que les chrétiens du Nouveau Testament adoraient Dieu le jour du sabbat. Et nous voyons ça dans Acte 13, verset 14, côté que l'il dit, « De Perge, ils poursuivent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie, étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat. Ils s'assirent. » Donc nous voyons qu'il est fait mention ici qu'ils sont entrés dans la synagogue le jour du sabbat. Ça nous joignit dans Acte 13, verset 14, pour montrer que les chrétiens du Nouveau Testament adorèrent Dieu, le Créateur, le jour du sabbat. Et encore, il y a l'autre texte qui supportait ça.
c'est Acte 17, verset 2, côté que nous lisons. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. L'évidence est là devant nous, que Paul avait la coutume d'entrer dans la synagogue le jour du sabbat et pendant 3 sabbats, il observait le sabbat avec les chrétiens, les frères et sœurs, pour étudier la parole de Dieu et adorer le Seigneur le jour du sabbat, selon Acte 17, le verset 2. Maintenant, j'aimerais vous expliquer que ce rencontre qui avait eu lieu dans Acte 10, verset 7 à 11, côté que Paul était avec les chrétiens de cette ville, ce rencontre a eu lieu au soir. Parce que nous voyons au verset 8 qu'il dit que il y a plusieurs lampes dans la salle côté que il y a. Et il continuait pour montrer nous que Paul continuait le message avec ses chrétiens jusqu'à minuit et même au-delà de minuit, selon le verset 11. Maintenant, on nous considérer l'interprétation biblique du temps, particulièrement selon le calendrier juif. Les Juifs qui mettent en pratique ce que dit la parole de Dieu, ils comprennent que la partie noire ou bien la nuit fait partie d'un jour de 24 heures. Genèse 1er, verset 5 dit nous qu'il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc la partie sombre d'une journée commence le jour. Donc ça veut dire que il y eut un soir, il y eut un matin. Cela veut dire que selon les Juifs, une journée de 24 heures commence avec la nuit et termine avec le jour, et maintenant vient l'autre nuit. Donc c'est entre les 2 nuits qu'on gagne un jour de 24 heures. Ça, c'est selon les Juifs, et selon la Bible, que nous joignons ça dans Genèse 1er, verset 5, quand il dit « Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour ». Donc, nous sommes capables de comprendre que le sabbat commence avec le coucher du soleil au vendredi soir. Et il continue jusqu'au coucher du soleil au samedi soir, selon Lévitique 23, verset 32. Donc, le sabbat commence avec le coucher du soleil au vendredi soir et termine avec le coucher du soleil au samedi soir. Donc, ce sont ces 24 heures qui constituent le sabbat. Maintenant, cela veut dire que ce rencontre a eu lieu le premier jour de la semaine selon le langage biblique. Ou bien nous pouvons dire que c'est a commencé au samedi soir. Donc s'il commençait au samedi soir, cela veut dire que rencontre ça a eu lieu au début du premier jour de la semaine. Maintenant, il est bien possible que, ayant rencontré avec ses disciples pendant la journée du sabbat, Paul ayant rencontré avec ses frères et sœurs dans ce lieu, dans cette chambre à la hauteur avec ses frères et sœurs, ils ont gagné un repas ensemble au samedi soir. Et pendant samedi soir, Paul t'a adressé les frères et sœurs et il parlait avec eux jusqu'à minuit. Et maintenant, il allait même au-delà de minuit. On nous dit que selon
calendrier romain, hein, nous sommes capables de bailler l'autre approche à verset ça. Mais pendant que nous encore dans le calendrier ou bien la compréhension juive ou bien biblique des Juifs, Paul ne rencontre avec ces chrétiens, tu as une rencontre là au samedi soir et tu as un repas ensemble au samedi soir. Ça qui t'a motivé rencontre ça au samedi soir, c'est pas parce que tu as gagné une réunion spirituelle ou bien un service de culte ou bien un service d'adoration dans ce samedi soir, mais c'est plutôt parce que Paul t'a gagné pour le partir au lendemain. Et puisque il est pour le partir au lendemain, il aurait été avec Paul jusqu'à samedi soir et jusqu'à minuit avec Paul. Et pendant la période que tu es passé avec Paul là, tu as eu un repas ensemble avec Paul. Et c'est pendant ce moment ça qui allait jusqu'au-delà de minuit, ce jeune homme Eutychus, assoupi par la longueur de ce rencontre, dormi potel, et pendant la fenêtre là, il saute tombé et il mourit. Maintenant, comme j'ai déjà mentionné, on nous est allé avec calendrier romain pour interpréter ce texte. Selon le calendrier romain, le jour commence à partir de minuit, n'est-ce pas? Donc, si le calendrier romain dit que le jour a commencé à partir de minuit, il va sans dire que le jour qu'il est fait mention ici n'est plus même samedi soir, mais c'est plutôt dimanche. Parce que selon le calendrier, ou bien l'horloge, ou bien l'interprétation romaine, le jour a commencé à partir de minuit. Donc, à partir du moment que les minuit, nous pas encore dans samedi, mais nous plutôt dans dimanche. Or, le passage que nous venons de lire indique que yoté rompt le pain au soir, qui veut dire que c'est après minuit. Donc, cela veut dire que si yoté rompt le pain au soir, qui était le premier jour de la semaine, cela veut dire que selon le calendrier romain, il n'y a pas même dans le premier jour de la semaine encore, parce que selon le calendrier romain, le premier jour de la semaine commence à partir de minuit, et l'autre jour vient lorsque vous traversez minuit. Donc, nous voyons que là, que Paul était avec le premier jour de la semaine, il était rompt le pain ou bien il était un repas ensemble, et repas ça était allé, moment ça n'était pas allé au-delà même de minuit. Cela veut dire que ils étaient ensemble avec Paul jusqu'au lundi qui annonce un autre jour dans la semaine. Donc cela veut dire que Paul ici serait avec eux jusqu'à lundi matin. Donc le fait de dire que ce texte supporte la vénération du premier jour de la semaine, eh bien, passage acte 10, verset 7 à 11, pas montrer ça, ni supporter, ni encadrer, ni prouver la vénération du premier jour de la semaine. Bien-aimés frères et sœurs, les textes que nous venons de lire, ces 8 textes qui nous parlent du premier jour de la semaine, ne mentionnent aucun côté que
la sainteté du sabbat samedi a été transférée au dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Donc, cela veut dire, bien aimés frères et sœurs, que cet enseignement qui vient de la Babylone est faux et que n'est pas sorti de la Bible n'a pas montré aucun côté que le premier jour de la semaine a été vénéré par les premiers chrétiens, il n'est pas vénéré par Jésus lui-même, il n'est pas vénéré par l'apôtre Paul qui venait après, et il n'est pas vénéré par les chrétiens du Nouveau Testament, même allant 30 ans plus tard avec Luc, le médecin qui écrit ce livre qui est figuré dans le Nouveau Testament. Ou même capteur de aujourd'hui, ou même capteur de ma soeur, comprendre bien que cet enseignement de la sainteté du premier jour de la semaine, cet enseignement de la sainteté du dimanche vient de Babylone. Est-ce pour cette raison le Seigneur vous invite à sortir de Babylone afin que vous n'ayez point de part à ces péchés? Que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu capable d'aider à comprendre la parole, pour capable non seulement retenir, mettre en pratique, mais pour obéir à ce que Dieu vous demande à faire. L'invitation, mon ami, mon frère, ma soeur, c'est de sortir de Babylone, de laisser ces faux enseignements de côté et pour embrasser la parole de Dieu, pour embrasser ce que Dieu vous invite à faire. Et ce que Dieu vous demande, c'est de laisser Babylone, de laisser le vin de Babylone, de laisser les faux enseignements de Babylone et de venir dans le pâturage du divin berger qui est Jésus. Il gagne un seul troupeau et il est l'unique berger. Et le divin berger vous appelle dans son troupeau et où il vous invite à laisser Babylone afin de ne pas participer à ses péchés. Nous vous remercions pour votre entendement, pour votre bonne compréhension, pour avoir branché ce soir, pour entendre un ainsi parle l'Éternel. Soyez réceptifs et obéissants à la voix du Seigneur. Le rendez-vous, c'est pour mercredi soir prochain, pour continuer à sonder les Écritures. Parce que les Écritures nous servent de lumière. La parole de Dieu nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bonne nuit à vous tous et à mercredi soir prochain. Baissons la tête et fermons les yeux. Notre Père, notre Dieu, merci pour le message que vous voyez par nous. Aidez-nous à mettre de côté le vin de Babylone. Aidez-nous à mettre de côté faux enseignement Babylone. Et aidez-nous pour nous capables d'entrer dans le pâturage, pour nous faire partie de troupeaux. Et là, nous allons gagner la vie pour le temps et pour l'éternité. Nous prions comme ça, au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit à tous et que le Seigneur vous bénisse.